Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver pour les épisodes sur les Warp Drive. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté ça, j'avais pas une bonne connexion internet. J'en avais déjà parlé dans les épisodes sur les trous noirs, les derniers là. Et donc on va reprendre les épisodes. On était à l'épisode numéro 9. Sur l'épisode 8, on s'était arrêté au mécanisme théorique pour la stabilisation de la bulle. On avait vu un petit peu comment ça fonctionnait pour créer cette bulle et la stabiliser. Et maintenant, dans l'épisode numéro 9, on va voir un peu, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette matière exotique, comment on la crée, et aussi les limitations techniques qu'on a, physiques, et même, on va dire, au niveau de la connaissance qu'on a actuelle de cette matière exotique. Eh bien, on a des limitations qui sont forcément, on va dire, on va avoir beaucoup de problèmes en ce moment pour la créer, cette matière exotique, ça c'est clair, mais ça fait du bien d'en parler un peu et de parler aussi des limites qu'on a actuellement. Voilà. Donc, on n'aura pas de présentation. Je ne vais pas vous présenter à la fin de la vidéo les images que j'ai générées. Je ne pense pas que ça soit utile pour cet épisode-là. Il y a beaucoup de choses sur cet épisode sur lequel je vais parler, mais qu'on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, bien évidemment, et que vous venez de débarquer sur cette chaîne, je vous conseille de regarder les épisodes dès le début. Ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de cet épisode-là. Je vous l'accorde, il y en a pas mal, mais c'est toujours bon de commencer par le début. Bien, on va essayer de parler de tout ça, donc de cette compréhension et de la synthèse de la matière exotique et des limitations actuelles. Et j'espère que cet épisode va vous plaire. Alors il sera, on va dire, je pense qu'il durera pas plus de 20 minutes. On fera des coupures, hein, je pense que je le diviserai en deux cet épisode. Allez, c'est parti. Donc je pense, comme vous en doutez, hein, tout au long de ces épisodes, si vous avez suivi tous les épisodes, vous savez que la matière exotique, avec ses propriétés théoriques de masse ou d'énergie négative, c'est un concept central dans plusieurs théories avancées de la physique, et notamment dans les discussions sur les voyages plus rapides que la lumière et les trous de verre. Alors cependant, les recherches actuelles sur cette matière restent largement spéculatives, hein, comme je l'ai de nombreuses fois répété, et rencontrent des limitations importantes, tant du point de vue de la compréhension fondamentale que de la capacité de la synthèse. Donc je vous ai fait un petit examen détaillé de ces limitations et vous allez voir, c'est super intéressant, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais bon, ça fait du bien de se poser un peu des bonnes questions comme ça. Là, j'ai poussé vraiment le sujet un peu vraiment très loin. Vous allez voir qu'on va rentrer vraiment dans le détail. Donc tout d'abord, concentrons-nous sur la compréhension théorique. Alors d'abord, propriétés physiques inhabituelles. En gros, la matière exotique, elle est théorisée pour posséder des propriétés qui défient non seulement l'intuition, mais aussi les principes bien établis de la physique classique. Et ça, je pense que vous en doutez de quoi je vais parler. Parmi ces propriétés, la plus remarquable, c'est la masse négative et la pression négative extrême. Donc pour comprendre pourquoi ces propriétés sont si inhabituelles et même difficiles à intégrer dans notre cadre physique actuel, on va explorer ça plus en détail, même si vous avez déjà eu beaucoup d'informations dans les épisodes précédents. Donc, on va refaire un petit rappel sur la masse négative. Donc, le concept de masse négative, en gros, c'est que la notion de masse négative, elle implique que contrairement à tout type de matière connue, qui possède donc une masse positive, cette forme en fait hypothétique de matière, elle réagirait de manière opposée en fait aux forces appliquées. Donc, selon la deuxième loi de Newton, le grand F égale petit m et le petit a, donc c'est l'accélération d'un objet qui est directement proportionnelle à la force appliquée et inversement proportionnelle à sa masse. Donc pour un objet ayant une masse positive, l'application en fait d'une force le pousse dans la direction de la force. D'accord ? Cependant, avec un objet avec une masse négative, eh bien ça accélérerait dans la direction opposée à celle de la force appliquée. Et cela va à l'encontre de notre compréhension quotidienne, bien sûr, de la dynamique et des interactions fondamentales telles que la gravité. Aussi, il y a des implications physiques par rapport à cette masse négative, c'est que, en gros, si la matière avec une masse négative existait, elle présenterait en fait des comportements très étranges, comment s'éloigner lorsqu'on la pousse. Dans un contexte gravitationnel, plutôt que d'attirer, elle pourrait repousser la matière ordinaire, quoi. Et ce comportement contredit directement les principes de gravité universelle d'Isaac Newton, où tout objet dans l'univers attire tout autre objet avec une force qui dépend directement de sa propre masse, quoi.
Faisons un survol aussi sur la pression négative extrême qu'on a déjà parlé, c'est déjà de comprendre la pression négative. On va refaire un petit survol dessus. En gros, la pression elle est normalement une mesure de la force exercée par unité de surface, mais dans le système physique typique que nous observons, comme les gaz ou les liquides, la pression elle est positive, d'accord? Elle agit en poussant contre les parois du contenant. Cependant, avec la pression négative, c'est un concept, plutôt que de pousser contre les parois, et bien en fait la pression elle serait comme si elle tirait les parois vers l'intérieur. Vous voyez? Et ça c'est fondamentalement différent de ce qu'on observe dans la matière ordinaire, quoi. Donc ça a des applications théoriques et des limites, bien sûr, parce qu'en théorie, une pression négative, elle est nécessaire pour des concepts comme la bulle warp d'Alcubierre. Elle aiderait en fait à étirer l'espace derrière un vaisseau spatial, et puis qui le contracterait devant. Ça permettrait ainsi un voyage plus rapide que la lumière. Mais la création et le maintien de ces conditions de pression négative, ça nécessite forcément des conditions extrêmes et des configurations de matière qui n'ont pas encore été réalisées expérimentalement. Bon, bien sûr, ça demande des défis d'intégration dans la physique actuelle. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, je vous prie de m'excuser si vous entendez la pluie. Tout d'abord, dans les défis d'intégration dans la physique actuelle, nous avons plusieurs points. Alors, j'en ai compté plusieurs. On a la contradiction déjà avec la théorie actuelle. En gros, l'intégration de la masse négative et de la pression négative dans la théorie actuelle de la physique, elle est problématique car elle remet en question en fait plusieurs lois fondamentales, comme la conservation de l'énergie et aussi le principe d'équivalence d'Einstein en relativité générale. Et ces principes sont bien établis et confirmés par de nombreuses expériences et observations astronomiques. Ensuite, nous avons la nécessité de nouvelles théories, forcément, parce que pour accommoder l'existence de la matière exotique, il serait nécessaire de développer de nouvelles théories et de modifier profondément les théories existantes. Donc en particulier dans le domaine de la mécanique quantique et puis de la relativité générale. Et cela pourrait inclure des théories qui unifieraient finalement la gravité avec les forces quantiques ou des théories qui proposent de nouvelles particules ou des interactions fondamentales. Donc bien que la matière exotique et ses propriétés inhabituelles, elles offrent forcément des perspectives fascinantes pour des nouvelles technologies et une meilleure compréhension de l'univers, mais les défis théoriques et expérimentaux, ils restent immenses. Et l'intégration de telles idées dans le cadre de la physique actuelle, ça nécessite forcément des révisions profondes de nos principes les plus fondamentaux. Ensuite, il y a le cadre théorique limité. La recherche sur la matière exotique, notamment ses aspects tels que la masse négative et les énergies négatives, elle est forcément encadrée par des théories physiques qui, bien que robustes dans leur domaine, elles n'offrent pas encore un cadre unifié pour comprendre pleinement ces phénomènes dans des contextes astrophysiques ou technologiques. Donc j'ai fait une petite exploration approfondie des limites actuelles dans des cadres théoriques qui sont liés à la matière exotique. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc déjà, pour commencer, par rapport à... On va dire qu'il y a plusieurs points sur lesquels on pourrait approfondir sur les limites actuelles. Tout d'abord, c'est la relativité générale et les possibilités théoriques. La relativité générale d'Einstein, en fait, qui est le fondement en fait, de notre compréhension de la gravité et de la structure du temps, de l'espace et du temps, ne prohibe pas explicitement en fait, l'existence de la matière exotique. Cette théorie, elle suggère que l'espace-temps est peut-être courbé, non seulement par la matière avec une masse positive, mais aussi avec des configurations énergétiques atypiques, telles que celles impliquant des densités d'énergie négatives. Cependant, la relativité générale elle ne spécifie pas les mécanismes par lesquels de telles configurations pourraient être naturellement réalisées ou technologiquement produites. Donc ça laisse cette question ouverte à l'interprétation et même à la spéculation. Ensuite, la deuxième limite, entre guillemets, c'est la théorie quantique des champs et l'énergie négative. Dans le domaine de la physique quantique, et plus particulièrement dans la théorie quantique des champs, il existe en fait des conditions sous lesquelles l'énergie négative elle est non seulement possible, mais observée, comme dans l'effet Casimir. Et cet effet il montre que le vide quantique entre deux plaques parallèles non chargées, elle peut manifester une pression négative due à des contraintes géométriques sur les fluctuations du champ quantique. Toutefois, bien que ce phénomène démontre la possibilité d'énergie négative, son application à des échelles astrophysiques ou dans des technologies avancées, comme la propulsion warp, ça reste forcément largement hypothétique. Ensuite, nous avons les limites de l'application pratique. Donc le passage de ces phénomènes observés en laboratoire, comme l'effet Casimir, ça a des applications pratiques qui soulèvent des défis majeurs. Les conditions requises pour maintenir des énergies négatives sont extrêmement délicates, comme vous en doutez, et limitées, avec des configurations très spécifiques et très contrôlées. Et les tentatives de généraliser ces phénomènes à des contextes plus vastes ou plus dynamiques, tels que ceux nécessaires
pour des applications technologiques ou astrophysiques, eh bien, se heurtent à des obstacles liés à la stabilité, à la durabilité et aussi à la gestion de l'énergie. Ensuite, c'est la recherche d'un cadre théorique unifié, puisque actuellement, il n'existe pas de théorie unifiée qui englobe à la fois la relativité générale et la mécanique quantique, de manière à expliquer complètement la matière exotique et ses implications aussi. Donc les chercheurs, ils explorent des domaines tels que la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes pour tenter de développer une telle unification. Vous voyez, ces efforts ils visent à créer un cadre théorique qui pourrait non seulement expliquer comment les densités d'énergie négative pourraient être réalisées et maintenues surtout, mais aussi d'exploiter ces phénomènes de manière pratique et sûre. Donc, voilà, bien que pour les théories actuelles, elles permettent la conceptualisation de la matière exotique, ça c'est clair, et puis de ses propriétés uniques, mais elles n'offrent pas encore les moyens de comprendre pleinement ou de mettre en œuvre même ces concepts dans des contextes pratiques. Donc le développement d'un cadre théorique unifié qui pourrait intégrer les principes de la relativité et de la physique quantique, elle est cruciale pour avancer dans la compréhension et l'application même potentielle de cette fameuse matière exotique dans la science et la technologie. Après, bien sûr, on peut parler d'un manque de preuves expérimentales, bien sûr, puisque la recherche sur la matière exotique, malgré son intérêt théorique substantiel, elle est entravée par un manque significatif de preuves expérimentales directes. Et ce déficit de données empiriques est dû à plusieurs obstacles majeurs dans la conception et la mise en œuvre des expériences nécessaires pour tester forcément cette existence et ses propriétés de cette matière exotique. Ça demande des défis de conception expérimentale aussi. La matière exotique, elle est hypothétisée, elle présenterait des caractéristiques telles que de la masse négative ou une pression négative extrême. Donc c'est des traits qui ne correspondent pas forcément au comportement observé dans la matière conventionnelle. Et donc concevoir des expériences pour observer directement de telles caractéristiques, c'est forcément un défi majeur. Tout d'abord, on va dire qu'il y a 2 points qui sont vraiment, pour moi, selon moi, cruciaux. C'est la sensibilité des instruments et les conditions extrêmes nécessaires. La sensibilité des instruments déjà, c'est en gros les instruments actuels, ils peuvent ne pas avoir la sensibilité requise pour détecter les effets subtils de la matière exotique et surtout si ces effets se manifestent, uniquement sous des conditions extrêmes ou à des échelles très petites, comme celles observées dans les phénomènes quantiques par exemple. Et après, bien sûr, vous avez aussi les conditions extrêmes qui sont nécessaires pour produire cette fameuse matière exotique. La production ou la manipulation de la matière exotique, elle pourrait nécessiter des conditions qui ne sont pas facilement réalisables avec la technologie actuelle, telles que des champs magnétiques extrêmement puissants, des températures proches du zéro absolu ou des niveaux de vide poussés à leurs limites extrêmes. Donc bien sûr, après, on va parler aussi forcément des limitations technologiques, je pense que vous en doutez. Les technologies en fait qui sont nécessaires pour tester la présence de matières exotiques, elles dépassent souvent ce que nous pouvons actuellement réaliser, notamment forcément la création de masses négatives. Les théories actuelles, elles suggèrent que la création de masses négatives pourrait être possible, sous certaines conditions quantiques spécifiques. Mais reproduire ces conditions de manière contrôlée, et c'est bien sûr au-delà de nos capacités expérimentales actuelles. Et bien sûr aussi, on a la manipulation de l'énergie négative. Donc bien que l'effet Casimir offre un aperçu de la façon dont l'énergie négative pourrait être manipulée, appliquer ce phénomène à une échelle plus grande ou de manière à tester les propriétés de la matière exotique, ça nécessite une avancée significative dans la manipulation des forces quantiques. Et comme j'aime le dire à chaque fois, c'est les implications pour la recherche future. Ce n'est pas négatif ce que je veux dire, mais en gros, il y a un manque crucial de preuves expérimentales, mais ça ne diminue pas l'intérêt pour cette fameuse matière exotique et ça souligne plutôt le besoin de développer forcément des nouvelles technologies et une coopération interdisciplinaire. Le fait d'innover en instrumentation scientifique et en technologie expérimentale pour mieux détecter et manipuler ces conditions extrêmes qui sont requises pour la matière exotique, c'est hyper important. Et la collaboration entre physiciens, théoriciens, ingénieurs et technologues peuvent concevoir forcément des expériences qui peuvent réaliser les conditions hypothétiques nécessaires pour créer ou détecter cette fameuse matière exotique. Donc le chemin vers la démonstration expérimentale de cette fameuse matière exotique, elle est semée forcément d'obstacles substantiels, nécessitant forcément des percées technologiques et théoriques. Cependant, chaque effort dans cette direction a le potentiel non seulement de confirmer l'existence de la matière exotique, mais aussi de révolutionner notre compréhension de la physique fondamentale. Donc pour ce point-ci, on va finir sur cet épisode-là. On va diviser l'épisode parce que là, il y a beaucoup trop d'informations.
Pour le prochain épisode, on parlera des défis de synthèse et vous allez voir, il y aura d'autres choses encore à parler, hein. La nature de l'instabilité de la matière exotique. On parlera aussi des besoins énergétiques, exorbitants et la gestion de sécurité et bien d'autres sujets. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas et désolé pour la pluie, les voitures peut-être que vous avez entendues en fond. J'espère que ça n'a pas trop dérangé le podcast et voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous passionne toujours autant. Les Warp Drive, j'avoue que c'est passionnant. Plus j'avance et plus c'est incroyable. C'est un peu comme les trous noirs de toute façon, hein. Plus j'avance dans mes recherches et plus j'en sais et plus je veux en savoir. Voilà, prenez soin de vous en tout cas, passez une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner de la visibilité. Les commentaires sont là aussi pour ça, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Prenez soin de vous.